Et bonjour à tous. J'ai pris mon petit lutrin parce que je prends un peu à l'ancienne, j'aime bien les versions papier. Voilà. Oui, c'est tout bon. J'ai encore des bons yeux, ça va aller. Waouh, c'est super spécial pour moi ce matin parce que c'est mon petit frère qui s'est fait baptiser. J'ai pas pu m'empêcher de verser ma petite larme. Et c'est fou, juste comme la puissance des témoignages, combien c'est fort. On a juste entendu tellement de manières dont Dieu était dans la vie de ces personnes qui se sont fait baptiser aujourd'hui. On a un Dieu fidèle. On a un Dieu qui ne te laisse pas tomber, qui n'abandonne jamais. On a vraiment ce Dieu qui prend soin. Et même quand on passe des situations compliquées, on a vraiment ce Dieu qui vient et qui a un secours qui ne trompe pas. Et peut-être ça peut durer longtemps, mais il finit toujours par arriver. Waouh. Alors du coup, je vais parler d'un verset qui parle beaucoup du baptême aussi. Donc on a déjà entendu aussi Claire-Lise qui nous a parlé du baptême, de ce que c'était. Et là, j'aimerais aller un peu plus profondément sur un verset qui est dans Romains 6, verset 4. Le baptême donc représente la mort au péché et la nouvelle vie en Christ. Et la Bible, elle dit que par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui pour mourir avec lui. Mais tout comme le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous pouvons nous aussi vivre une vie nouvelle. Et on a beaucoup parlé déjà de cette mort, de cette vie. Et c'est comme ça aussi que je vais séparer mon petit prêche. C'est vraiment, on a une partie où c'est qu'il y a l'amour à soi-même. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui quand les 4 personnes, elles ont été dans l'eau. En fait, ça représente cette première mort, ce oui, c'est plus moi qui vis, mais je veux te donner toute ma vie. Et ensuite, il y a la deuxième partie, parce que ça ne s'arrête pas là, mais il y a la partie de la résurrection et de cette vie avec Christ qui est différente de toutes les autres vies qu'on pourrait juste vivre en fait si on n'avait pas Jésus. Alors, je vais commencer par l'amour à soi-même. Donc là, on peut changer aussi la diapo. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, je me disais, oui, c'est l'amour à soi-même au baptême, et puis après, c'est bon, c'est fini, t'es mort, et puis après, tu ressuscites, t'es plus que dans la vie. Et en fait, la Bible, elle nous dit que c'est pas juste la décision d'un jour. Il y a cette première décision. Et ensuite, il y a vraiment ce processus continu. C'est un peu comme dans un mariage. Tu dis pas juste oui une fois et puis après c'est fini. En fait, tu vas continuer de dire oui à la personne. Peut-être des fois, ça sera un peu plus compliqué, mais il y a ce oui continu. C'est la même chose avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans Luc 9, verset 23, la Bible, elle dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il ne pense plus à lui-même, qu'il porte sa croix, donc ça veut dire sa mort, de mourir à toi-même chaque jour et qu'il me suive. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est méga en conflit avec ce que la société actuelle nous dit. La société, elle nous dit, fais ce qui est bien pour toi, fais ce qui te rend heureux, fais ce qui te semble bon. Et là, la Bible, elle dit carrément l'inverse. Elle dit, en fait, si tu veux vraiment entrer dans ce qui est possible pour toi, tu dois en fait mourir à toi-même. Il y a quelques semaines en arrière, c'est Anthony qui nous avait donné cette image, qui est infirmier et qui a pris l'exemple du cœur, donc l'organe du cœur, et qui disait en fait pour que le cœur il puisse se remplir comme il faut du sang, non seulement il se vide, mais il s'essore littéralement. Il se vide complètement, il s'essore, et ensuite il a la capacité de se remplir un maximum du sang. Et en fait, c'est un petit peu la même image ici avec Dieu. En fait, il y a vraiment se vider de soi-même. C'est pas genre ça me fait du bien. Non, c'est je me vide de moi-même. Parce qu'après, Jésus peut te remplir de quelque chose qui est bien, bien mieux. J'ai un pote qui me disait souvent, le salut c'est gratuit, mais la marche avec Dieu va tout coûter. C'est vrai, l'accès, elle a été payée une fois pour toutes. Quand Jésus il est mort, l'accès il a été rendu possible. Et ça, c'est complètement gratuit. C'est le don gratuit de Jésus. Mais la marche avec Dieu, ça ne va pas toujours être simple.
si on t'a dit que c'était simple, c'est pas le cas. En fait, c'est mourir à soi-même. Et c'est dans ce processus où Dieu, il te remplira. Mais je parlerai plus précisément aussi de vraiment cette résurrection avec Jésus. Voilà. Donc cette mort à soi-même, c'est vraiment le oui complet à Dieu. C'est être d'accord que c'est lui qui fasse le tri. Parce que moi, j'ai envie. Alors Dieu, il a mis des choses dans ton cœur. Hein. C'est pas qu'en fait, tu vas devoir dire non à tout ce que tu as envie. On n'a pas un Dieu comme ça. Mais en fait, tu lui donnes un accès. Tu lui dis, Jésus, en fait, toi, tu sais mieux que moi. Si c'est toi qui m'as créé, en fait, toi, tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin. Et de vraiment donner, ok Jésus, en fait, fais le tri. Regarde ce que j'ai besoin maintenant, peut-être plus tard. Et de lui donner vraiment ce oui complet. Et dans le processus, et c'est là que c'est dur, je le sais, parce qu'on le vit tous, ne pas devenir aigri. Quand on n'a pas tout de suite ce qu'on veut ou quand c'est difficile. Est-ce qu'en fait, on arrive à continuer de choisir cette joie? Peu importe. Donc c'est vraiment ce oui, sans compromis et sans retour en arrière. C'est volontaire, c'est un abandon volontaire à Dieu. C'est sacrifier ce qui me retient pour ce que je veux vraiment. En fait, c'est renoncer aux choses qui, au court terme, m'apportent peut-être du soulagement, me fait du bien, mais ça me retient sur ce que je veux pour le long terme. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Finalement, c'est quoi que tu veux? Si ce que tu veux vraiment, c'est de vivre une vie de plénitude, alors tu n'as pas le choix. Tu vas devoir renoncer à certaines choses du moment présent qui fait peut-être du bien, mais qui ne va pas t'amener là où tu veux ce long terme. À GEM, on nous disait, donc GEM, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation missionnaire, Jeunesse en mission. Et c'est une école où tu vas, ils enseignent qui est Dieu, etc. pendant 3 mois. Et après, les 3 mois qui suivent, tu vas dans un autre pays, tu fais des choses humanitaires, tu parles de Jésus, tu aides les églises, les personnes sans abri, les prisonniers, les malades, enfin, etc. C'est vraiment, c'est très, très large. Et je me rappelle, à GEM, ils nous disaient, le plus difficile, c'est pas de choisir entre le bon et le mauvais, c'est de choisir entre le bon et le meilleur. C'est quoi le meilleur de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu es peut-être en train de vivre quelque chose de bon, mais c'est peut-être pas le meilleur que Dieu est là pour toi? Ça fait partie de ce processus-là. Et je vais vous raconter un témoignage aussi. Je vais essayer d'aller assez vite, parce que je sais que j'ai tendance à m'étaler quand je commence à bavarder. Alors, c'était une période qui était pas simple. C'était juste avant d'aller à GEM, donc ça fait il y a super longtemps. Ça fait déjà un bon petit bout de temps. Et je passais vraiment par une période super compliquée. Et en même temps, j'entendais vraiment cet appel de Dieu. C'était clair. C'est Jésus, il me disait, mais en fait, tu as besoin de prendre un temps à part avec moi. Tu as besoin qu'on se retrouve les deux. Et à ce moment-là, en fait, j'apprenais à connaître quelqu'un. Et du coup, en parlant, il m'avait dit que, en fait, si je partais, que ça allait compliquer la distance et que ça allait s'arrêter. Et du coup, je me suis retrouvée, honnêtement, devant le choix le plus difficile de ma vie. Et en même temps, c'était clair. Et là, cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux sur le long terme? Et là, je me rappelle que c'était tellement clair qu'il fallait que j'aille là, que du coup, j'ai pris cette décision. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si j'avais tout perdu. Et je sentais vraiment, mais physiquement, la mort. C'était vraiment ce processus de mort à soi-même. Alors là, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous devez faire. Hein. Ça, c'est mon témoignage. Hein. mais vraiment, je savais que c'est ce que je devais faire. Et là, je suis passée par, honnêtement, la période la plus difficile de ma vie. Où, en fait, tout le processus aussi de GEM, c'était vraiment, si je devais dire un thème principal de ce que j'ai vécu à GEM, c'était mort à soi-même. Vraiment dans tous les domaines, finances, relations, mes envies, mes rêves, mais absolument tout à la poubelle. Ça faisait vraiment comme ça. C'était horrible.
Et j'étais en train de vivre ces émotions juste catastrophiques. Et là, je me retrouve dans un groupe de jeunes. Et Dieu, il me dit, vas-y, partage ce que tu es en train de vivre. Alors là, je rentre en conversation avec Jésus. Je lui dis, attends. Là, franchement, j'ai déjà tout donné. Là, je suis à plat, j'ai plus rien. Mais en fait, laisse-moi une petite dignité, laisse-moi un petit quelque chose. Je sais pas, laisse-moi vivre ce truc en paix, c'est déjà tellement compliqué. Et le Saint-Esprit m'a pas forcé, hein. mais je savais que c'était lui. Et du coup, je disais, ok, je donne un 8+. Et là, j'ai partagé en fait ce que j'étais en train de vivre. Après, je suis partie à Gem, j'ai fait mon petit truc. Des années ont passé. Et un jour, il y a une fille de ce groupe de jeunes qui vient me voir, complètement à l'improviste, et puis qui me dit « Ah, tu te rappelles ce que tu avais partagé au groupe de jeunes par rapport à ce que tu vivais avant de partir à Gem ?» Je dis « Oh oui, je m'en souviens, ça m'a tout coûté. » Et là, elle me dit en fait, tu n'as peut-être pas vu, et c'est vrai, moi, j'avais rien vu. Mais moi, j'étais à l'arrière, effondrée. Et en fait, j'avais demandé à Jésus que si je devais quitter mon copain non chrétien, à ce moment-là, que tu le dises clairement. Et je ne sais pas comment ça se fait, parce que mon témoignage, il ne ressemblait pas au sien du tout. Mais d'une manière ou d'une autre, en fait, le Saint-Esprit, il avait convaincu cette fille à lâcher prise sur son bien du moment. Et aujourd'hui, elle est mariée à quelqu'un de chrétien. Ils sont dans le ministère. Et juste de voir ça, en fait, ça m'a permis de réaliser quelque chose. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais en fait, au travers de ça, Jésus, en fait, il a pu passer au travers de moi. Le fait que je lâche ce qui était de moi, ça a donné vraiment cet accès à Jésus, en fait, de bénir et puis vraiment d'apporter de la vie. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'après cette période-là, donc je ne dis pas que j'ai fini, hein, parce que comme je disais, c'est un processus continu. Encore non, je dois mourir à moi-même, des fois. Et vraiment, ce que j'ai vu, c'est qu'après ce moment-là, il y a comme quelque chose au niveau de l'autorité, de la puissance qui a été mis, un accès que je n'avais pas avant, et que c'est comme si ça avait ouvert ce tunnel-là. Et je crois que c'est ce que Dieu y fait aussi. Enfin, il n'est pas juste là, vas-y, meurs à toi-même et tu ne seras pas rempli, tu resteras vide. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et c'est vrai que souvent, les principes spirituels, elles sont en conflit, hein, un petit peu avec notre raisonnement à nous. Parce que logiquement, tu dis, purée, mais en fait, si je ne fais pas ci, je vais me faire piétiner. Si je me positionne pas, il va arriver ça. Si je donne de mon argent alors que j'en ai déjà presque plus, il va me rester plus rien. Enfin, il y a toutes ces logiques qui sont réelles, qui sont rationnelles, mais il y a des vérités supérieures. Et souvent, elles sont en conflit. Et en fait, ça demande un pas de foi. Parce que c'est en te vidant de toi-même que Dieu, il te remplira. Vraiment, ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que ce n'est pas rationnel. Et j'aimerais juste terminer cette partie de mourir à soi-même par un bout d'histoire en fait, que j'ai dû traduire quand j'étais à Gem. C'est l'histoire, donc là on peut passer la slide, de l'agneau immolé. Alors peut-être que certains vous en avez déjà entendu parler, mais je trouve que c'est juste tellement un exemple tellement profond. En tout cas, moi, à chaque fois, ça me prend aux tripes quand je lis cette histoire. C'est vraiment cette image d'abandon complet, en fait. Et plus que juste, ok, je serai prêt à mourir pour toi, mais en fait, c'est je suis prêt à vivre pour toi. Je suis prêt peut-être à ce qu'on me mette de côté. Peut-être que des fois, on va se moquer de moi. Peut-être que des fois, sur le coup, j'aurai pas ce que je veux. Mais c'est des fois beaucoup plus fort encore que Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Je vais juste lire ce bout. C'est une histoire qui se passe durant le réveil morave. Et cette histoire, elle se passe dans une ville qui s'appelle Ernout en Allemagne. Et je vais juste vous la lire. 2 jeunes moraves entendirent parler d'une île dans les Antilles. Sur cette île se trouvait un propriétaire anglais qui possédait 2000 à 3000 esclaves. Ce propriétaire disait « Aucun prêcheur ou pasteur ne s'installera jamais sur cette île. Même s'il était un naufragé, nous le garderions dans une maison séparée jusqu'à ce qu'il parte.
Néanmoins, il ne parlera à personne d'entre nous de Dieu. J'en ai marre de toutes ces choses ridicules. 3000 esclaves importés de la jungle africaine sur cette île de l'Atlantique, destinés à vivre et mourir là-bas, sans entendre parler du Christ. 2 jeunes Allemands de la communauté morave dans leur vingtaine entendirent parler de leur situation. Ils se vendirent donc eux-mêmes aux trafiquants anglais pour le prix standard d'un esclave masculin et utilisèrent l'argent qu'ils reçurent pour payer le trajet jusqu'aux Antilles, car le propriétaire athéiste anglais ne se chargea même pas de leur transport. La communauté morave de Hernout entière vint assister au départ des deux jeunes hommes qui n'allaient jamais retourner, mais qui s'étaient vendus volontairement à une vie entière d'esclavage. En tant que membres de la communauté des esclaves, ils allaient témoigner de l'amour de Dieu. Les personnes de la famille étaient émotionnelles et pleuraient. Est-ce que ce sacrifice extrême était-il sage? Était-ce vraiment nécessaire? Alors que le bateau prenait le large, la distance entre le rivage grandissait et les habitations devenaient tout petites. Les 2 jeunes hommes regardèrent cette distance s'agrandir. Ils s'entrecroisèrent leurs bras, levèrent les mains au ciel et crièrent sur cette distance grandissante. Que l'agneau immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Et ceci devint l'emblème des missionnaires moraves. Et c'est notre raison d'exister. Que l'agneau immolé puisse recevoir la récompense de ses souffrances. Amen. Voilà, alors je vous propose juste qu'on fasse juste une petite pause en fait dans ce temps. Et on va juste prendre un moment en fait pour parler avec Dieu, chacun pour soi. C'est entre toi et Dieu que ça se passe. Et je pense qu'il y a une question que Dieu il est en train de poser au cœur. Je crois qu'il te demande vraiment, en fait, jusqu'à où va ton oui? Qu'est-ce que tu es prêt à me laisser? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui est encore là, qui croche? Tu le sais très vite, c'est la première chose qui te vient à l'idée. Je propose juste qu'on prenne un temps alors qu'il y a un petit fond musical. Que ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais juste, en fait, qu'on donne à Dieu ce sacrifice. En fait, il ne va pas te forcer, c'est un gentleman, mais il va prendre ce que tu lui donnes. Et je propose juste que dans ton cœur, en fait, tu donnes à Dieu ce que tu es prêt à lui donner aujourd'hui. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui vont donner à Jésus le droit, en fait, d'une vie à son propre bénéfice, plutôt que celui de Dieu. Je crois qu'il y a des personnes qui... vous savez qu'il y a quelque chose encore que vous tenez. Et je crois qu'il y a une opportunité aujourd'hui, vraiment de déposer ce sacrifice, cette mort à soi-même aux pieds de Jésus. Et vraiment de lui dire, mais en fait, ça ne dépend pas de moi. Jésus, c'est pas moi le centre de cette histoire que tu construis. Mais en fait, c'est cette grâce où tu me fais participer dans ce que tu fais, qui est bien plus grande que si en fait je pouvais combler avec toutes les choses qui existent sur cette terre. Combien de personnes qui ont atteint le succès de la célébrité témoignent en disant, mais en fait, au fond de moi, je ne suis pas heureux. Au fond de moi, il manque quelque chose. À chaque fois, tu te dis, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, ça va changer. La richesse, le bon conjoint, toutes ces choses que tu te dis, ah mais si c'était autrement, je peux te dire que ça c'est de l'illusion. Tu pourras chercher tout ce que tu veux dans ce monde. Parce que si Dieu il existe et qu'il t'a créé et qu'il te dit que le moyen d'y arriver c'est de mourir à toi-même et de te laisser remplir entièrement par Dieu, c'est que c'est lui qui a raison, c'est pas nous. Je propose juste qu'on prenne 1 minute.
Amen. Merci la musique. Si l'on décide de mourir à soi-même, c'est parce que c'est à ce moment-là que la vraie vie avec Christ, elle commence. Donc là, on peut changer de diapositive. Parce que ça ne s'arrête pas à la mort. L'évangile, elle est beaucoup plus que ça. Parce qu'après, il y a une vraie vie qui commence. Et en fait, ce qui se passe quand ces personnes se sont mis dans ces eaux du baptême, en fait, c'est qu'elles ont regagné ce que Adam avait perdu. Donc, au travers de la chute, on connaît, je pense la plupart d'entre nous, on connaît cette chute d'Adam avec le péché, duquel on subit des conséquences encore aujourd'hui. Mais avec cette réconciliation que Christ nous a donnée, en fait, il est possible de regagner ce que Adam avait perdu ce jour-là. C'est au travers de cette mort qu'une nouvelle identité est donnée. Et c'est une identité qui te libère de l'emprise du péché. C'est une nouvelle vie, c'est une abondance de joie. Je peux te dire que c'est possible de traverser des situations super compliquées, mais avec la joie et la paix. Parce que Jésus, il ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça qui dépose. Il y a cette vie glorieuse qui attend et qui vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est aussi à ce moment-là que Dieu il peut te transformer et qui te donne son feu et son autorité. On a beaucoup parlé de cette notion de sacrifice et j'aimerais venir sur un endroit dans la Bible où il est beaucoup parlé de sacrifice. Donc dans l'Ancien Testament, c'était de manière imagée qu'on sacrifiait des animaux qui a été aboli finalement par le sacrifice ultime de Christ dans le Nouveau Testament. Mais à ce moment-là, il y avait, donc c'est dans 1 Roi 18, versets 20 à 40, s'il y a des gens qui ont envie de le lire tranquillement à la maison. Et en fait, c'est un prophète qui s'appelle Élie, qui est dans une situation compliquée parce que c'est un contexte difficile où le roi Akab, à ce moment-là, il avait tué tous les prophètes de Dieu et il en restait très très peu. Et en gros, c'était une grosse persécution, il y avait la famine, enfin c'était une situation vraiment très compliquée. Et là, Élie, il allait voir ce roi et puis il lui a proposé, il l'a challengé, il lui a dit, écoute, on va faire chacun notre sacrifice de notre côté et on va demander, on va invoquer chacun notre Dieu. Et en fait, le sacrifice sur lequel le feu descendra, ça nous montrera finalement quel Dieu est réel, quel Dieu existe vraiment. Et il a été d'accord. Donc tout le peuple s'est rassemblé, les prophètes de Baal, donc des faux dieux, se sont aussi rassemblés. Ils étaient 450, que la Bible nous dit. Donc ils étaient un sacré nombre. Élie devait se sentir un petit peu seul, mais ils ont été chacun, comme prévu, ils ont construit leur autel. Et là, les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu toute la journée, c'est écrit dans la Bible. Ils ont fait des incisions, ils faisaient plein de rituels. Ils se donnaient à fond, ils n'en pouvaient plus. Mais il n'y a rien qu'à bouger. Ensuite, c'était au tour d'Élie. Et là, je ne sais pas s'il pensait que c'était trop facile pour lui, mais en tout cas, il a pris des seaux d'eau, il a complètement inondé encore ce sacrifice. Et c'était écrit qu'ils ont fait des rigoles et c'était complètement inondé. Il a mis de l'eau partout sur ce sacrifice. Il a demandé, il a prié à Dieu. Et Dieu a envoyé son feu sur le sacrifice. Et c'est écrit que non seulement le sacrifice a été brûlé, mais l'eau, même les pierres. Et le feu dans la Bible, ça a plusieurs significations. Ça représente la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit il est descendu sous forme de petite flamme qui est restée sur les gens. Donc ça représente la présence de Dieu, ça représente sa puissance, son jugement et la passion. Et c'est ça que Dieu il te donne. Quand toi tu apportes son sacrifice, c'est Dieu qui s'occupe du feu. Il ne te laissera pas vide. Ce que tu lui as donné, il va remplir.
sa présence, qui est mieux que tout ce que tu peux goûter, sa puissance. C'est lui qui fait ta justice. Peut-être tu as été dans une situation où c'est injuste. On a le Dieu qui s'occupe de ta justice. Et il te remplit de passion. Et c'est ce que Dieu donne en échange de notre abandon complet à lui. Et dans Romains 12, verset 1, la Bible, elle nous dit « Donnez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui plaise. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » En gros, il te dit donne-toi entièrement, donne-toi toi-même qui tu es. Ça, c'est un sacrifice qui va faire la différence. Sur ce corps-là, je vais envoyer le feu. Je vais le remplir. Mais c'est difficile de donner quelque chose si tes mains sont déjà pleines. Et là, je propose qu'on reprenne encore la musique. Je l'ai fait beaucoup travailler ce matin. Dieu, il a prévu une vie d'abondance. Jean 10, verset 10, on nous dit que le voleur, qui est l'ennemi, donc le diable, vient que pour voler. Il vient égorger. Il vient détruire. Est-ce que tu te sens comme ça des fois? Si tu as l'impression qu'on t'a volé, qu'on t'a tué, qu'on t'a détruit. Mais moi, Jésus, donc c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus, il a plus que juste de la survie pour ta vie. Il a une vie d'abondance que tu ne peux pas accéder sans lui. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu, il veut donner cette vie d'abondance. Il veut revenir avec cette abondance sur certains d'entre vous. Et on va juste fermer tous les yeux. Et je crois que ce matin, il y a des personnes, c'est peut-être la première fois que tu entends ce Jésus-là. Peut-être tu le connaissais, tu sais que c'est un Jésus qui est mort sur la croix, qui a fait des trucs, mais ça parle pas trop. Peut-être pour la première fois, tu entends que c'est un Jésus avec lequel tu peux avoir une relation personnelle, que c'est un Dieu qui parle, qui répond, comme on a entendu dans les témoignages. C'est un Dieu qui veut ton cœur. C'est un Dieu qui veut transformer ta vie. Parce que ce que tu n'es pas capable de transformer, seul lui peut le faire. C'est pas toi qui peux faire cette transformation-là. C'est même pas toi qui peux faire cet abandon complet. Mais tu as besoin de Jésus. Et alors qu'on a les yeux fermés, j'entendais aussi que Dieu disait, aujourd'hui c'est le jour où c'est que je rappelle des personnes à la maison. Il a les bras grands ouverts et il t'attend. Je crois qu'il y a certaines personnes qui se sentent concernées. Tu sais que Jésus t'appelait, mais tu t'es senti indigne, tu te sens jugé, tu ne te sens pas à la hauteur. Et en fait, il y a vraiment ce Père qui dit, mais en fait, c'est pas une histoire de mériter, parce que jamais que tu pourras mériter quoi que ce soit. C'est par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été accompli, ce que j'ai déjà fait pour toi. Et alors qu'on a tous les yeux fermés, j'aimerais que ceux qui, dans leur cœur, aimeraient rencontrer ce Jésus, revenir dans ces bras du Père que tu as peut-être déjà goûté. Je te demande juste de lever la main. Il n'y a personne qui va regarder. C'est entre toi et Dieu. Ouais, je vois vos mains. Merci Jésus. Et vraiment, je t'encourage. Les personnes qui ont levé la main, c'est super important
qu'après le culte, tu viennes retrouver une personne dans les équipiers de prière et que tu fasses cette prière avec cette personne. Parce que tu sais, quand tu fais ça avec une autre personne, c'est comme si ça scelle, si ça valide. C'est pas juste dans ta tête que tu prends la décision. Donc je t'encourage vraiment qu'après ce moment, tu viennes, tu prennes encore le courage et que tu viennes faire cette démarche avec les personnes. Et j'aimerais juste terminer encore par la prière. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es ce Dieu bon qui sauve, qui délivre. Et je vois plusieurs sacrifices en fait qui ont été faits. Et comme on a vu dans l'histoire d'Élie, je prie que le feu descende sur ces sacrifices, sur cette mort à soi-même, qu'une nouvelle vie revienne, Seigneur, là où il y avait de la mort. Je vois aussi qu'il y a certaines personnes, vous avez capitulé. Tu t'es dit, ok, je laisse cette vie de bénéfice qui me bénéficie juste à moi-même. Je la donne. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont fait ça. Et puis je vois que Jésus, il disait, il y a des esprits de mort qui vont quitter suite à cette décision. Ça va partir, ça n'a plus de place. Il y a de la dépression qui va partir. Merci Jésus parce que tu as cette vie en abondance, parce que tu ne laisses pas vide. Et parce que quand on te fait confiance, quand on te donne notre vie, Jésus, toi, tu l'as remplie. Tu l'as remplie d'une manière abondante. C'est pas juste de la survie. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de guérison. Et parce que c'est toi qui t'occupes de notre corps. C'est toi qui t'occupes de ça. C'est pas à nous de batailler, de galérer tout le temps avec ça. Seigneur Jésus, c'est toi qui t'en occupes. Merci Jésus parce que tu reviens aussi avec une portion de joie. Une joie renouvelée, comme un nouvel élan, un rafraîchissement sur tes os. Et j'entendais aussi vraiment ce fameux passage où en fait Dieu il souffle sur les os desséchés et ils revivent. Je crois que Dieu il est en train de faire ça. Sur cette mort que peut-être tu lui as donnée, par laquelle tu es passé, il y a le souffle de Dieu qui revient. Et qui leur ordonne de reprendre vie. Une vie en abondance. Merci Jésus pour ces personnes aussi qui se sont fait baptiser. J'entendais aussi vraiment qu'il y a plusieurs de ces personnes qui se sont fait baptiser où c'est comme s'il y avait quelque chose qui pressait sur votre gorge, qui vous empêchait de parler. Et je voyais Jésus qui délie les langues. C'est comme si une peur de parler est partie. C'est fini. Tu verras, tu seras surpris. Durant les prochains jours, tu vas remarquer en fait que tu es capable de te positionner, de dire des choses qu'avant tu ne pouvais pas. Parce que Jésus t'a libéré. Merci Jésus parce que tu nous remplis juste de ta paix, de ta joie. Et c'est vraiment ce jour de célébration, Seigneur, de la vie. Et tu dis aussi, quand des gens se tournent vers toi, quand ils t'acceptent, le ciel, il est rempli de joie. Non seulement les baptêmes, mais les gens qui se sont donnés à toi, Seigneur. Merci vraiment pour cette fête qu'il y a dans le ciel. Et on va participer à ce qui se passe là-haut. Dans le nom de Jésus. Amen.